Imagine, comme chaque mardi, tu grattes un jeu à gratter. Cette semaine, tu as de la chance, le lot est énorme. 500 millions d'euros. Bon, en réalité, tu n'y crois pas vraiment, mais bon, on ne sait jamais. Tu te mets à gratter, et là, surprise, les symboles s'alignent sous tes yeux ébahis. Tu es l'heureux élu. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, c'est trop beau pour être vrai. Donc tu te pinces le bras pour vérifier, et là rien, pas de douleur. Donc tu te mords le bras, toujours rien. Tu regardes autour de toi, et tu n'es plus dans le tabac, tu es sur une plage. Ça n'a totalement aucun sens. Et là tu réalises que tu es en train de rêver. C'est alors que ça te frappe, et tu te dis, qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout cet argent, malgré tout? Une voiture de luxe? Et elle apparaît instantanément devant tes yeux. Tu penses à une villa avec piscine? Et hop, te voilà téléporté dans ta nouvelle maison. Tu es fasciné par ces phénomènes et tu continues à imaginer tout ce que tu pourrais avoir, des voyages, des gadgets, des rêves un peu fous. Puis, tu ouvres les yeux dans ton lit, un sourire au coin des lèvres, repensant à ce rêve incroyable et inoubliable. Bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Assure-toi de consulter la description pour accéder aux sources, découvrir les différents chapitres de l'épisode et participer à mon quiz. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr à me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu apprécies mon contenu. Bienvenue sur cet nouvel épisode de Nuance et Science. Aujourd'hui, on va se plonger dans les méandres du sommeil en parlant plus précisément des rêves et encore plus précisément des rêves lucides. Un rêve lucide, c'est un rêve où l'on prend conscience que l'on est en train de rêver et même dans certains cas, on est capable de contrôler le contenu du rêve. Donc on peut totalement décider de ce qu'on fait dans le rêve, si on veut voler, si on veut devenir riche, si on veut rencontrer une célébrité, vraiment n'importe quoi. Le souci avec cet épisode, c'est que je suis très peu sujet aux rêves de base, je fais très peu de rêves, et donc les rêves lucides, je ne vais pas spoiler, mais j'ai essayé d'en faire avec des techniques que je vais présenter plus tard, et je n'ai pas réussi malheureusement, et pourtant j'aime bien essayer de faire des épisodes qui sont reliés à ma propre expérience. Et là pour le coup, j'ai eu beau essayer, je n'ai pas réussi, et c'est quelque chose qui est un peu personnel aussi. Si tu n'es pas capable si tu n'es pas sujet à faire des rêves, voire même à faire des rêves lucides, c'est possible de quand même réussir à en faire avec certaines techniques que je vais présenter, mais c'est possible que tu n'y arrives pas. Donc le rêve lucide, il est quand même assez rare. Pas tout le monde peut faire des rêves lucides et il y a à peu près, je crois, une personne sur 10 qui... Ah non, je me trompe. Il y a environ la moitié de la population qui va faire, ou qui a déjà fait, un rêve lucide dans sa vie, mais ça ne peut être qu'un seul rêve lucide par exemple. Donc c'est quand même un phénomène très rare, mais qui peut toucher quand même beaucoup de gens, que ce soit de manière répétitive ou plus souvent de manière rare, genre une seule fois dans la vie. Euh, j'ai envie de parler du rêve lucide parce qu'il a des bienfaits. En fait, le fait de faire un rêve lucide nous donne plus de sentiments de contrôle
Et les études scientifiques montrent qu'il y a une amélioration du bien-être grâce à cela. Elles permettent également potentiellement de résoudre des problèmes du quotidien en y réfléchissant pendant le rêve lucide, voire même de traiter des cauchemars récurrents. Ça, c'est une application thérapeutique qui est actuellement étudiée. Ce serait de traiter les personnes qui souffrent de cauchemars récurrents, par exemple après un stress post-traumatique, c'est-à-dire un stress qui est induit par un trauma comme un attentat ou un accident. Eh bien, il s'avère que les rêves lucides sont intéressants pour potentiellement réduire le stress causé par ces cauchemars récurrents. Parce que les cauchemars, ils ont quand même un certain intérêt. Il y a des théories qui disent que le fait de faire un cauchemar, on est dans une situation stressante par exemple, nous permet de mieux l'affronter dans la vie réelle. Donc c'est une manière de réduire notre peur, mais aussi de réduire l'accroche émotionnelle que l'on a sur une situation. Donc le cauchemar a quand même un intérêt. Il ne faut pas supprimer le fait de faire des cauchemars parce qu'il semblerait que ça a un intérêt, bien que ce soit des théories qui ne soient pas validées encore à 100%. Tout ce qui est rêve, c'est un domaine scientifique qui est de plus en plus étudié, qui a commencé à être étudié dans les années 1950, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qui restent au stade de théorie. Mais donc, j'en reviens aux cauchemars récurrents. Là, en fait, si on fait des cauchemars trop fréquents, le stress va être trop... il va y avoir trop de stress. Et le stress à long terme va avoir un effet néfaste sur ta santé, sur ton bien-être. Et ça représente quand même 3 à 8% de la population qui sont souffrant de cauchemars récurrents. Donc ça représente presque une personne sur 10. En comparaison, si on prend les personnes qui ont un stress post-traumatique, là ça représente la grande majorité de ces personnes qui souffrent de cauchemars récurrents et qui les exposent à un stress accru. Alors comment les rêves lucides peuvent-ils aider à traiter les cauchemars ? Encore une fois, ce n'est pas établi à 100% scientifiquement. On a établi des hypothèses, notamment celle selon laquelle la prise de contrôle du contenu du rêve nous permet de réduire la menace qui est ressentie pendant le cauchemar. Donc par exemple, tu es menacé, tu fais un cauchemar récurrent sur un meurtre au couteau, parce que tu as eu un stress post-traumatique à cause de ça. Et bien le fait de faire un rêve lucide de ça te permet donc de contrôler le contenu et par exemple de faire disparaître le couteau. Et donc ça réduit la menace qui est ressentie. De l'autre côté, on a aussi la lucidité, le fait de réaliser qu'il s'agit d'un rêve qui pourrait potentiellement jouer un rôle également. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a certaines théories qui disent que le rêve de base, donc même pas le rêve lucide, juste le rêve, a comme rôle de réduire l'accroche émotionnelle trop forte que l'on aurait sur des événements en les rejouant dans nos rêves, mais avec un cerveau qui fonctionne de manière différente en fait. Je m'explique. Quand on est dans la vie réelle, qu'on subit un événement stressant, notre corps libère de l'adrénaline et c'est ça qui nous fait ressentir le stress. Quand on est en train de rêver, il n'y a pas de libération de noradrénaline, ce qui fait que ça permet de revivre cette situation sans le stress ressenti et donc de pouvoir dissocier l'émotion de l'événement. Donc c'est comme ça que le rêve de base a aussi cette fonction
théorique, hein, encore une fois, ce n'est pas établi à 100% scientifiquement, de réduire l'accroche émotionnelle à des épisodes de notre vie. Maintenant, comment induire un rêve lucide? Parce que, comme j'ai dit, c'est quand même quelque chose d'assez rare, mais il existe beaucoup de techniques, finalement, pour pouvoir faire un rêve lucide. Et je t'ai sélectionné celle qui est la plus efficace. Il s'agit du MILD, M-I-L-D, qui signifie en anglais Mnemonic Induction of Lucid Dreams. En quoi ça consiste? Ça consiste à aller se coucher comme d'habitude, sauf que au lieu de mettre un réveil à 8 heures, tu mets un réveil vers 4 heures du matin pour pouvoir te réveiller pendant la nuit. Quand tu te réveilles, avec un peu de chance, tu seras pendant un rêve. Dans ce cas-là, tu essayes de te le remémorer de ce rêve et surtout d'identifier des choses un peu incohérentes dans le rêve. Par exemple, le fait de... les incohérences spatiales ou encore les incohérences temporelles. Pour ce qui est des incohérences spatiales, ça pourrait être d'ouvrir la porte de ta chambre et de te retrouver à la plage. Les incohérences temporelles, ça pourrait être du jour au lendemain, dans ton rêve, tu es vieux. Donc il y a comme ça des petits indices qui te font en fait dire que tu es en train de rêver, mais si tu... En fait, quand tu fais un rêve, tu les identifies pas, pour des raisons qu'on ignore encore, ce qui fait que ça n'est pas un rêve lucide, on ne prend pas conscience que c'est un rêve, même s'il y a des choses totalement incohérentes. Donc là, à tête reposée, en te rappelant du rêve, essaye d'identifier les incohérences. Et pour finir, avant de te rendormir, pour finir ta nuit, tu te répètes que tu souhaites faire un rêve lucide. Donc il faut avoir cette intention de réaliser un rêve lucide. Donc je répète, d'abord se réveiller vers 4 heures du matin. Pourquoi vers 4 heures du matin? Parce que en fait, plus on avance dans la nuit, plus une certaine phase du sommeil pendant laquelle a lieu le rêve augmente en proportionnalité. Donc c'est-à-dire qu'on aura plus de chances d'être réveillé pendant un rêve et donc de pouvoir faire la technique. Parce que je ne l'ai pas expliqué, mais les rêves ont plus tendance, à 90%, ils ont lieu pendant le sommeil paradoxal. Donc c'est une des phases du sommeil et cette phase, elle augmente en temps au fil du temps, au fil de la nuit, quoi. Parce que c'est une phase qui appartient à un cycle qui se reproduit, mais à chaque fois, elle est un peu plus longue dans ce cycle-là au cours de la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller plutôt en fin de nuit. Donc si tu as des horaires de sommeil qui sont totalement différents, prends en compte cela et ne te réveille pas à 4 heures, mais plutôt en fin de nuit, donc on va dire 3 heures avant le réveil, en fonction de toi, tes horaires de sommeil. Donc la deuxième étape, c'est de se rappeler du rêve, enfin d'identifier les incohérences, les indices qui te font dire que c'est un rêve, et puis d'aller te recoucher en ayant cette intention de réaliser un rêve lucide. Tu connais peut-être également d'autres techniques qui consistent par exemple à avoir des stimulations visuelles pendant qu'on dort. Donc il existe des masques qui arrivent à détecter que l'on est dans la phase de sommeil paradoxal, parce que pendant cette phase, nos yeux ont tendance à bouger beaucoup. C'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle aussi le REM sleep, c'est-à-dire Rapid Eye Movement. Donc c'est une phase pendant laquelle les yeux bougent, donc c'est facile à identifier par une machine. Et quand c'est le cas, elle envoie des stimulus, elle envoie des petits... des lumières en fait, pour que l'on reprenne un peu conscience, que l'on se réveille un tout petit peu pour prendre conscience du rêve. Donc il existe des choses comme ça, mais les études scientifiques que j'ai trouvées montrent que cette technique qui ne demande aucun matériel et qui est gratuite,
est plus efficace apparemment que toutes ces techniques qui pourraient consister à faire de la lumière ou encore toucher ou émettre une odeur pendant qu'on est en train de rêver. Il y a d'autres techniques qui sont en développement et qui consistent à envoyer des signaux plutôt électriques au cerveau. Celles-ci semblent plus ou moins fonctionner, mais ne sont pas encore efficaces. Et il existe certaines marques qui sont en développement, notamment la marque, si je me rappelle bien, c'était... j'essaie de retrouver... Dreamlight. Donc c'est une marque qui envoie pour le coup des stimulus électriques au cerveau pendant que l'on est en sommeil. Elle n'est pas encore disponible, tu peux aller voir si tu veux sur internet. Il est possible de s'inscrire à leur bêta-test. Donc ils peuvent potentiellement t'envoyer leur dispositif quand il sera disponible pour pouvoir prouver qu'il fonctionne sur toi. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des risques aux rêves lucides? Est-ce que c'est une bonne chose de provoquer des rêves lucides, notamment dans le cadre des dispositifs que je t'ai donnés? Est-ce que c'est pas dangereux finalement de provoquer un rêve lucide? Alors on pourrait se dire peut-être que ça va modifier la qualité de notre sommeil tout simplement en réduisant le temps de sommeil déjà quand on doit se réveiller et tout ça. Et puis en nous rendant lucides, on pourrait se dire peut-être que ça va réduire notre temps de sommeil et la qualité du sommeil. Eh bien, il s'avère qu'en fait, ce n'est pas le cas. A priori, il n'y a pas de détérioration de la qualité du sommeil et il y aurait même une amélioration de la qualité du sommeil. Un peu paradoxal, à prendre quand même avec des pincettes parce que ça paraît un peu bizarre et comme je le rappelle, c'est un domaine scientifique qui est encore à ses débuts, donc il faut prendre les choses à la légère. Il y a une seule situation où on pourrait identifier un potentiel risque au rêve lucide, ce serait les personnes qui souffrent de psychose, de maladies psychiques comme la schizophrénie. Dans ce cas-là, vaut mieux peut-être éviter, puisque dans un rêve lucide, c'est un petit peu comme une hallucination, donc ça pourrait potentiellement provoquer des crises. Donc c'est quelque chose qui est encore au stade de théorie, hein. On n'a pas de cas qui sont recensés, mais c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement anticiper. Donc grâce à cela, tu peux maintenant, si tu souffres de cauchemars récurrents, eh bien tu peux tout à fait utiliser cette technique. Cependant, il existe une erreur qui a été référencée dans les études faites par les patients. Les patients qui réussissent à faire un rêve lucide ont tendance parfois à l'utiliser pour pouvoir se réveiller. Donc le rêve lucide, c'est un peu un état entre le sommeil et l'éveil. Donc il est facile de se réveiller une fois qu'on est lucide d'un rêve. Et en fait, certaines personnes qui étaient initialement dans l'étude pour traiter leurs rêves, en fait, à chaque fois qu'elles faisaient un rêve lucide, eh bien, elles se réveillaient pour pouvoir fuir le cauchemar et le stress qui l'accompagne. Ça, c'est une erreur en fait, parce que ce comportement de fuite face au cauchemar, ça va faire que accentuer le stress qu'on éprouve envers lui. Juste pour être clair sur un sujet, j'ai dit qu'il n'y avait pas de stress pendant que l'on était en train de rêver. Mais ici, je suis en train de parler du stress que l'on vit au quotidien vis-à-vis du cauchemar. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est faire face à ce cauchemar, parler au protagoniste, essayer de comprendre pourquoi on refait fréquemment ce cauchemar. Pour finir, les rêves lucides n'ont pas qu'un seul intérêt au niveau du traitement des cauchemars. Il semblerait qu'ils pourraient augmenter le bien-être par l'intermédiaire de la prise de contrôle du rêve qui pourrait finalement s'appliquer à la vie réelle. Donc même pour quelqu'un qui n'a pas de problème avec ses cauchemars,
ça peut être intéressant, notamment pour traiter la dépression, pour permettre de se sentir mieux. Après, il faut aussi penser que la dépression, ça peut être lié aussi au cauchemar. Chez les personnes qui sont dépressives, on peut observer plus régulièrement des cauchemars. Et il y a même des études qui disent que le nombre de cauchemars chez les personnes dépressives est lié au risque de suicide. Donc c'est quelque chose qui, à l'avenir, pourrait même être utilisé pour prévenir le risque de suicide. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, épisode assez court. J'ai essayé de faire au mieux parce que j'ai pas pu expérimenter le rêve lucide, j'ai pas pu te raconter, c'est quand même assez dommage. J'ai essayé de contacter des scientifiques qui travaillaient sur le sujet et j'ai pas eu de réponse dans le temps imparti, parce qu'il faut quand même que je fasse un épisode par mois. J'essaierai de prendre plus d'avance dans les prochains épisodes pour pouvoir potentiellement parler avec des médecins, des scientifiques pour mieux comprendre le phénomène. En l'occurrence, là, un phénomène que j'ai du mal à comprendre parce que je ne fais même pas de rêve de base, j'en fais très peu. Donc voilà, tu m'excuseras. Je te souhaite de passer un très bon janvier. J'essayais de me rappeler puisque je suis quand même un peu à l'avance sur les épisodes pour être honnête. Et donc actuellement, tu m'écoutes en février. Tu m'écoutes en février. Non, tu m'écoutes en janvier. Donc je te souhaite un joyeux janvier. J'espère que tu as eu des jolis cadeaux à Noël et que tu as tenu, parce que cet épisode est publié à la fin de janvier, j'espère que tu as tenu tes résolutions, parce que souvent on fait des résolutions mais ça ne tient pas. Le plus important c'est de les tenir, donc continue comme ça et on se retrouve le mois prochain. Allez, salut!